Bonjour. Voilà première partie de cette exploration du féminin. On commence par le cycle féminin. Ça paraît logique tellement ce thème est central et c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir cette formation sur ce thème. Et pour commencer, je vais te raconter comment j'ai vécu un moment particulier, la découverte de mon cycle et de l'importance que ça pouvait avoir. Petite anecdote donc pour commencer. Donc j'étais dans un rassemblement où on m'a proposé de participer à une bénédiction de l'utérus. Un rituel de bénédiction de l'utérus, c'est, Miranda Gray qui a lancé ce mouvement, de ritualisation. Miranda Gray qui est une grande participante au mouvement de découverte du féminin et notamment des cycles. Donc dans ce rituel de bénédiction de l'utérus, nous étions rassemblées entre femmes dans un grand cercle et les animatrices, les facilitatrices nous ont proposé, de nous mettre en sous-groupe pour partager l'expérience qu'on avait eue de nos premières règles. Voilà, ce moment particulier où nos premières règles arrivent. Et donc j'étais dans un petit sous-groupe d'une vingtaine de femmes où chacune a pu, à son tour, raconter comment elle a vécu ses premières règles. Comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé autour, dans sa famille, dans son propre vécu de cette arrivée des règles. Et là, ça a été vraiment, stupéfiant pour moi parce que souvent c'était la honte, la tristesse, la peur, beaucoup d'ignorance sur, l'arrivée de ces règles et du coup, un vécu plutôt effrayant, plutôt négatif pour une jeune femme, de l'arrivée de ses premières règles. Moi-même, je peux vous raconter, quand j'ai eu mes premières règles, bon déjà, j'en avais très peu parlé en famille, hein, ni avec ma mère, ni avec ma sœur, assez peu, même si bon, j'avais bien vu qu'elle commençait à utiliser des choses dans les toilettes, mais on n'en avait pas tant parlé et quand ça m'est arrivé, donc j'en ai informé, ma mère et c'est comme si c'était un non-événement. Quelque chose qui était, dans l'indifférence en fait, pas une attention. Oui, OK, bon, bah, ça t'est arrivé, allez, on passe au sujet suivant. Alors que moi, bon, bah, j'étais quand même assez, étonnée, enfin, c'était un j'attendais quelque chose et finalement, en fait, ce que m'ont transmis les femmes de la famille, c'est plutôt, bah, voilà comment tu vas réussir à gérer ce flux de sang et ça s'est cantonné à ça. Bah, tu vas gérer un flux de sang tous les mois, tu vas avoir telle technique, tel tampon, telle serviette et cetera. Bon, c'était un peu juste et donc je me suis rendu compte, en partageant avec d'autres femmes que beaucoup avaient vécu ça comme ça. Il y en avait une seule dans le groupe où elle attendait avant l'arrivée de ses règles, cet instant avec, envie et bonheur et où, au moment de l'arrivée de ses règles, il y a eu une fête dans sa famille pour célébrer, voilà, l'entrée dans la ménarche, c'est-à-dire la jeune fille qui a ses règles. Donc c'est quand même, un fait assez étonnant et ça va teinter la vie de la femme, bien au-delà de juste cet instant pour la jeune fille où elle a ses premières règles. C'est-à-dire que toute sa vie, ça va être comme un fardeau pour certaines, un peu un déni de ce qui lui arrive. Allez, on cache ça vite et puis on oublie et on vit sa vie comme si de rien n'était. Un peu de rejet, de dégoût, un peu d'envie que ça s'arrête quand, on arrive vers, voilà, la fin de sa vie ou et cetera. Donc et pourtant c'est dommage parce que ça peut être vécu bien différemment et c'est pourquoi je vais vous embarquer, dans la redécouverte de votre cycle féminin pour que vous puissiez, vous-même vous le réapproprier. Puisque mon objectif à travers de la formation naturophémité, c'est vraiment de vous amener à vous reconnecter à votre féminité, à être bien avec votre corps de femme, à apprendre à en prendre soin et bah, voilà, la première étape, c'est vraiment autour de ce cycle, heu voilà, pour vous réapproprier votre féminité en plein
Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait et à travers ce cycle, j'ai pu aussi redéfinir quelle femme j'avais envie d'être. Voilà, au fil de cette formation naturopathie féminité, vous allez découvrir comme ça différents thèmes qui peut-être vous redonneront envie enfin, vous donneront un regard nouveau sur la femme que vous avez envie d'être. Il ne s'agit pas, hein, de copier un modèle, surtout pas le mien, mais en tout cas, d'avoir un chemin d'accès à vous-même et à votre essence. Voilà, donc je vous partage mon écran pour que vous voyez, hop, le petit diaporama que je vous ai préparé pour, vous parler du cycle, après cette introduction sur, heu, ce que j'avais vécu. Voilà, donc c'est le premier module, hein, j'ai mis numéro 1. On va voir, cette étape pour explorer notre féminité. Donc dans ce premier module, ce dont je vais vous parler, c'est, bah, ce cycle féminin. En fait, chez les médecins, on appelle ça cycle menstruel, qui met l'accent sur les menstruations, hein, cette période des règles. OK, elle fait partie, du cycle, on est tout à fait d'accord. Mais là, vous verrez que tu verras que le cycle féminin est beaucoup plus large. Il inclut l'ensemble des phases, de ce cycle que la femme vit tous les mois, enfin sur un rythme un peu plus court que le mois, de la puberté à la ménopause. Alors, on va aborder les thèmes du fait que effectivement c'est un cycle de fertilité, c'est-à-dire que le corps de la femme se prépare à être, fertile tous les mois. C'est un cycle où il y a des hormones particulières, une physiologie particulière. Je vais vous faire quelques rappels là-dessus et les points qui me semblent importants à revisiter, même si je sais que vous avez déjà visité ça pendant vos cours de SVT. Les 4 saisons du cycle, c'est comment on peut aborder du coup, nos états d'être pendant les 4 périodes du cycle, on verra ça. Apprendre à se connaître avec le cycle, son propre cycle. Et enfin, je vais vous donner, mon approche naturopathique sur les conseils à avoir, vous montrer dans un livret que vous pouvez télécharger en lien avec cette vidéo, je vais vous dire ce qu'il y a dans ce livret et vous proposer un exercice pour la semaine à venir. Voilà, alors avant de rentrer dans ce programme, juste, un message spécialement adressé à 2 catégories de femmes, certainement. Il y a parmi vous des femmes, je dis vous puisque vous êtes plusieurs à suivre cette formation, parmi vous des femmes qui sont dans ce cas-là. Soit qui prennent la pilule. Alors dans ce cas-là, on n'a pas tu n'as pas à proprement parler, si tu prends la pilule, de cycle, menstruel complet. C'est-à-dire que la pilule, en général, empêche l'ovulation. Ça veut dire que, tu oui, tu peux avoir des règles, à l'arrêt de la plaquette, pour autant que tu aies des pauses entre les cachets, mais ce sont en fait, en réalité, ce sont, entre guillemets, «des fausses règles». C'est-à-dire que le cycle ne s'est pas vraiment fait. Ça n'empêche pas que tu peux ressentir tout à fait, des éléments de ce dont je vais parler, mais ils seront peut-être moins importants, que quand on a un vrai cycle. Le conseil que je peux te donner, et qui va être le même, pour les femmes ménopausées, c'est plutôt de te caler sur les cycles de la lune. C'est-à-dire que la lune influence beaucoup le corps des femmes, et on peut retrouver, ces mêmes phases différentes, de vécu de la femme, de son état d'être, en fonction de la lune. Voilà. Donc, peut-être aussi, il serait bon de caler ses plaquettes, sur le rythme de la lune, peut-être commencer le 1er cachet, au moment de la nouvelle lune. Ça peut être une idée. Et en tout cas pour les femmes ménopausées, parmi vous, si tu es ménopausée, probablement essaye de regarder aussi ce dont je vais parler en fonction de la lune, mais on y reviendra. Voilà, puis pour la grande majorité, d'entre vous, voilà, vous vous reconnaîtrez dans, cette façon d'être cyclique. Donc effectivement, nous vivons, les femmes vivent un cycle tous les mois qui est un cycle de fertilité. C'est-à-dire que le corps, heu, chez une femme
de l'espèce humaine, chez une femelle de l'espèce humaine, c'est comme ça qu'on peut dire, est un corps qui se prépare à être fertile. C'est-à-dire que euh, tous les 28 jours, puisque c'est à peu près la moyenne du cycle, hein, on s'entend, c'est une moyenne, hein, en réalité, c'est tout à fait normal d'avoir des cycles entre 25 et 32, 33 jours, il y a absolument rien d'anormal. Chacune son rythme, heu et le rythme peut varier dans la vie. On peut commencer avec des cycles, d'ailleurs irréguliers, ensuite avoir des cycles de 25 jours, les voir, rallonger, les voir diminuer en durée et cetera. Par convention, ce cycle débute avec les règles. Le premier jour du cycle, se fait pendant les règles. Heu, Ces règles peuvent durer jusqu'à 5 jours. Bon, c'est encore une fois, hein, ce sont des moyennes. Ensuite, on a une phase de préparation de l'ovulation. L'ovulation qui est vraiment le marqueur de la fertilité, puisque l'ovulation va permettre éventuellement une fécondation de cet ovule et du coup, le démarrage d'une grossesse. Et ensuite, la préparation de la grossesse ou alors, s'il n'y a pas eu fécondation, on va vers un nouveau cycle de règles. Voilà, donc c'est ce qu'on vit dans notre physiologie, c'est vraiment une spécificité de l'espèce une des spécificités, de l'espèce humaine que de vivre, ce cycle tous les mois. Certaines, femelles, mammifères ont un cycle, uniquement à certaines périodes de l'année, les chaleurs. Heu, voilà et alors que, pourtant c'est une grosse dépense d'énergie pour le corps de la femme que de préparer tous les mois, cette fertilité. L'ovaire dépense de l'énergie à faire un ovule, à le pondre, l'utérus, dépense beaucoup d'énergie à préparer une nidification, enfin un endomètre en fait, à préparer ces muqueuses pour éventuellement accueillir l'ovule, fécondé. Donc voilà, c'est quand même beaucoup d'énergie que le corps de la femme met tous les mois pour entretenir ce cycle de fertilité. Voilà, je voulais vous faire ce petit rappel. Hem, vous redire aussi, vous resituer aussi ce cycle féminin par rapport au système hormonal. Donc le système hormonal, en fait, est un des 2 grands systèmes de régulation de toutes les fonctions physiologiques du corps humain. C'est-à-dire que c'est par, la production de ces glandes hormonales de messagers que sont les hormones, que des messages sont envoyés à travers tout le corps pour réguler les organes. Donc, voilà, petit rappel rapide sur cette image des différentes glandes du système hormonal, hein. On les appelle des glandes parce qu'elles sécrètent des hormones dans la circulation sanguine. Donc on a, au niveau du cerveau, on a la glande pinéale qui est derrière là et on a devant, enfin, devant en dessous du cortex, on a l'hypothalamus qui est un peu la jonction entre le système nerveux et le système hormonal, enfin le système nerveux central, et enfin l'hypophyse dessous, qui est la grande la glande qui va commander un certain nombre d'hormones qui vont venir, voilà, on verra, réguler tout l'ensemble du fonctionnement des autres glandes. Ensuite, on a la glande thyroïde, parathyroïde au niveau de la gorge, le thymus au niveau du cœur, les glandes surrénales qui, comme leur nom l'indique, sont au-dessus des reins. Bon, les reins, là, ils sont, un peu masqués par les intestins puisqu'ils sont derrière. Le pancréas, qui est une glande aussi endocrine, c'est-à-dire qui produit des hormones dans le sang et les ovaires. Voilà, vous avez à peu près là l'ensemble des glandes du système hormonal, il en manque peut-être quelques-unes. Mais ce qui va nous intéresser, nous, plus particulièrement pour le cycle féminin, c'est évidemment le complexe hypothalamus-hypophyse, hein, on verra, et les ovaires, qui sont voilà, celles qui vont produire des hormones spécifiquement féminines, que sont l'œstrogène, les œstrogènes et la progestérone.
J'ai mis quand même les surrénales, vous avez là les surrénales d'ailleurs qui sont surlignées, parce qu'elles peuvent prendre aussi le relais dans certaines circonstances, enfin, elles produisent elles aussi des glandes hormonales féminines et notamment, voilà, dans certaines périodes. Donc voilà, donc cette régulation hormonale, comme je dis, notamment du cycle féminin, se fait sur cet axe hypothalamus, hypophyse, ovaire. Là, vous avez l'ovaire, hein, dans lequel peut se faire le cycle de production d'un ovule, rapidement dessiné là. Et donc, l'hypothalamus produit de la GnRH, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui va commander, qui va donner le signal en fait à l'hypophyse de produire ces deux hormones que sont la FSH et la LH, qui elles-mêmes vont venir donner le signal à l'ovaire de, bah, pour la FSH de la maturation du follicule pour produire un ovule, et ensuite pour la LH de maintien d'un corps jaune à la place, à la maturation du follicule. Tout cela produisant des œstrogènes qui vont venir commander à l'utérus la préparation d'une éventuelle grossesse. Voilà, donc ces rappels, c'est important de les avoir en tête pour celles qui les avaient oubliés. Important aussi de dire qu'il y a un feedback, c'est-à-dire que donc toutes ces hormones circulent dans le sang pour aller voilà, toucher les organes cibles, et c'est par ce qu'on appelle un feedback ou une rétroaction que l'hypophyse est au courant que le cycle est en train de se dérouler au niveau des organes sexuels, de l'ovaire et de l'utérus. Donc l'œstrogène qui circule dans le sang vient informer, notamment par son évolution, vous allez voir, il y a une évolution pendant le cycle, vient informer l'hypophyse que le cycle est bien en cours. De même, la progestérone va venir informer l'hypophyse que le cycle est en train de se poursuivre, mais au bout d'un moment va s'arrêter quand il n'y a, pas eu, soit il y a grossesse, soit il y a arrêt du cycle, et c'est par ce feedback, l'arrêt de production de progestérone par le corps jaune, que l'hypophyse est au courant qu'il est possible de redémarrer un nouveau cycle. Voilà. C'est par ce feedback en fait que effectivement les traitements hormonaux, la pilule dont je parlais, viennent stopper le cycle naturel, ce cycle naturel des hormones. Mais on y reviendra dans le module sur la contraception. Donc voilà, voilà ce qui se passe en termes de production d'hormones, puisqu'en fait, ce cycle va être accompagné, voilà, d'une variation de la production des hormones. Heu, Variation qui se fait, dans cette phase, de maturation, voilà, de l'ovule jusqu'à l'ovulation, d'un follicule jusqu'à l'ovulation. C'est la LH qui va faire un pic juste avant. La FSH, donc souviens-toi, c'est les hormones produites par l'hypophyse, hein, qui viennent stimuler cette ovulation et qui viennent en fait stimuler aussi la production d'œstrogènes par les ovaires. Puis, une fois que l'ovulation a eu lieu, on a un beau pic de progestérone produite par le corps jaune, et à nouveau un petit pic d'œstrogène. Alors, pourquoi s'arrêter sur toutes ces hormones et pourquoi en parler si en détail après tout? Ben, c'est important parce que c'est à la base de notre physiologie. Et toutes ces hormones, donc évidemment, elles vont avoir des organes cibles, principalement les organes sexuels, là, dans ce que je vous ai, ce dont je viens de vous parler, c'est les follicules, l'utérus, etc. Mais ces hormones vont aussi avoir imprégné, par le fait qu'elles circulent dans le sang, vont imprégner l'ensemble des cellules du corps. Et en réalité, imprégner l'ensemble des réactions, enfin, beaucoup, beaucoup de réactions physiologiques dans le corps. Beaucoup plus que simplement celles qui ont lieu dans notre ovaire ou dans notre utérus. Et donc j'aime bien ce schéma parce qu'il montre bien que du coup, on va être sous des espèces de nappes d'influence d'hormones. Donc là, vous avez à nouveau
la les œstrogènes qui sont en bleu, hein, qui vont faire ces nappes-là, pardon, la progestérone qui est en rouge, qui va faire cette nappe-là et donc et FSH et LH, en jaune et en vert avant l'ovulation. Donc ces taux d'hormones qui fluctuent dans notre sang, donc imprègnent complètement, toutes les cellules, puisque le sang va alimenter en nutriments, en oxygène et cetera, toutes les cellules du corps et par le même fait, donner ces signaux, que communiquent les hormones. Et par exemple, on sait qu'il y a une corrélation entre, le fait de fixer le calcium dans les os, avec, le taux d'œstrogène dans le sang. Donc ça influence par exemple cette physiologie-là, mais ça peut influencer aussi, un certain niveau d'énergie des cellules, un certain niveau, ou alors plutôt de relaxation ou de détente des muscles, hein. La progestérone est connue pour avoir un effet relaxant, plutôt des muscles, un effet aussi calmant au niveau mental, et cetera, et cetera. Donc là, quand je te dis ça, tout de suite, tu te poses la question: «Mais alors ça veut dire que, quand je suis sous ces nappes d'hormones qui varient dans mon sang au fil des jours de mon cycle, eh bien, évidemment, c'est pour ça que je me sens différemment, pendant mes règles ou, à d'autres moments, par exemple pendant l'ovulation, si on prend les 2 extrêmes, hein. Pendant les règles, on est à peu près à ce niveau-là d'hormones, c'est-à-dire au plancher pour tout le monde et juste avant l'ovulation, il y a une espèce de pic d'hormones et plutôt des hormones que sont, la FSH, la LH et les œstrogènes qui sont stimulantes, qui sont un peu excitantes. Il va même y avoir, alors ça c'est pas sur ce schéma-là, mais il va même y avoir un pic de testostérone juste avant l'ovulation qui va avoir un effet stimulant, notamment sur la libido. Donc évidemment tout ça, si on voit ça uniquement du côté, reproduction, fonction animale, ça a la fonction, de «mettre en chaleur» entre guillemets, hein, c'est-à-dire de faire que la femme soit attrayante et émette des signaux, de reproduction. Mais on va voir qu'on n'est pas, nous les femmes, on n'est pas que réduites à ces fonctions, de reproductrices et donc on va pouvoir aussi utiliser, cet état d'être pour d'autres, d'autres qualités qu'on peut avoir dans ces périodes-là. Voilà et de la même façon, quand on est plutôt sous une phase, importante de progestérone, on va sentir qu'on a plutôt l'énergie qui baisse, une envie de relaxation. Mais par contre, on voit, hein, dans cette phase, il y a encore pas mal d'œstrogènes, mine de rien et on va être un peu pris dans ce ciseau-là, entre des œstrogènes qui vont nous donner envie d'aller quand même avoir un certain niveau d'activité et la progestérone qui, elle, va nous tempérer. Donc c'est là qu'on va pouvoir vivre un peu cette dualité. C'est intéressant. Voilà, alors je vous ai trouvé un petit schéma assez rigolo, hein, sur un blog qui s'appelle Dans ma culotte, où vous avez justement, schématisé, là ce sont les règles, hein, pas beaucoup d'hormones, taux d'œstrogène bas au début, hein, au début du cycle et puis jusqu'au pic ovulatoire, effectivement, on est sous une pluie d'œstrogène qui a tendance à plutôt nous donner, ce petit bonhomme, qui rigole, qui est plutôt dynamique et puis l'ovulation a lieu et là, pluie de progestérone qui est plutôt en diminution d'ailleurs vers la fin du cycle, juste au et là on se ralentit, on est plutôt dans une phase, plus calme, voilà. Là, c'est un autre, schéma, que je te propose qui est, fait par, Gaëlle Baldassari qui a pas mal, qui communique beaucoup sur le cycle féminin aussi. Je trouve ça assez intéressant parce qu'elle prend, la métamorphose du surf pour parler du cycle et du coup de ces 4 phases puisque petit à petit on voit que vont se dessiner 4 phases et ça c'est
Voilà, c'est pour une facilité d'appréhension de ces différents états d'être qu'on le sous-divise en 4 phases. Et donc la première phase qui est les règles, et ben, en fait, elle dit qu'on est plutôt allongé sur sa planche en down, les taux d'hormones sont bas, hein, elle a remis les variations de taux d'hormones. Quand, l'œstradiol, hein, c'est l'œstrogène majoritaire, hein, chez la femme. Quand l'œstradiol augmente, et ben là, c'est un peu comme quand les surfeurs commencent à se mettre en route pour aller chercher la vague, tchou tchou tchou, ça pagaille, ça commence à se dynamiser et ça va de plus en plus fort jusqu'à trouver la bonne vague. L'ovulation avec son pic d'œstradiol et de FAC SH et LH, et ben là, debout sur la planche, on surfe. Et enfin, quand on arrive, dans cette dernière phase qui est la quatrième étape, là, c'est plus complexe. On a toujours ce 2e, sommet d'œstradiol, mais aussi ce gros plateau de progestérone et là, en fait, elle dit que c'est comme quand on est dans le tunnel de la vague. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus complexe, on peut vite se casser la gueule dans la vague ou rater sa prise en tout cas, mais si on est bien parti dans le tunnel, et ben, c'est une espèce de tunnel où on est, quand même dans une énergie, voilà, bon. Moi, j'ai pas fait de surf, donc je peux pas trop en parler, mais en tout cas, je trouve que l'image est assez belle pour comprendre, voilà, appréhender, le cycle et les 4 phases différentes. On peut aussi utiliser, les saisons pour parler des différentes phases du cycle. C'est un peu comme si, tu vivais pendant, ces 4 phases d'imprégnation hormonale particulière, 4 saisons internes. Mais vraiment, c'est une image intéressante parce que tu peux te représenter ton corps comme s'il était au printemps, pendant la phase préovulatoire, c'est-à-dire après les règles, le cycle démarre, c'est comme un nouveau printemps et le corps en fait se réveille comme la nature se réveille au printemps avec cette énergie un peu fraîche mais assez vivante quand même puisque en fait la sève monte jusqu'aux feuilles, les feuilles commencent les bourgeons sortent, voilà et la femme peut sentir en fait un peu ce type d'énergie du printemps pendant cette phase préovulatoire. La phase ovulatoire, elle, c'est la phase, d'été, solaire, une espèce de plénitude, de chaleur, de rayonnement, heu et en même temps, un peu moins dynamique, hein. L'été, en général, bah, quand les grosses chaleurs arrivent, bon, les fleurs continuent à fleurir, les fruits commencent à maturer, mais une espèce d'état d'être, qui peut être plus alangui, moins actif en tout cas et plus dans le partage avec le soleil. Enfin, la phase d'automne arrive, là, bah, on a cette décroissance d'énergie, on a les plantes qui commencent, la nature qui commence à se préparer à l'hiver et tu peux vivre néanmoins des espèces de fructification, c'est-à-dire, on tire les fruits, bah, voilà, des phases précédentes et on vit aussi certaines tempêtes, comme à l'automne, hein. Voilà, donc l'intérieur de la femme peut être teinté, tu peux sentir comme cette saison automnale, quelque chose qui décroît et en même temps qui est encore très, voilà, très généreux en fruits, en légumes et qui subit, voilà, des tempêtes, climatiques. Et enfin arrive l'hiver. L'hiver intérieur, bah, c'est les règles, hein, le repli. Bon, cette femme, peut avoir l'air un petit peu, inquiétante là-dessus, mais c'est simplement de dire qu'elle a voilà, tu peux sentir comme en hiver, le besoin de se cocooner, d'être au chaud, de rester tranquillement, dans ta bulle, moins être sociable et pourtant il se passe des choses en hiver. On le sait, hein, dans la nature, sans l'hiver, pas de printemps. L'hiver, le sol se remanie le terrain, le sol se remanie. C'est un travail beaucoup plus interne. À la nature, la sève s'est retirée dans les racines.
l'énergie de la plante s'est retirée dans les racines et donc on est dans un travail qui se passe au niveau du ventre, au niveau pour la femme, au niveau de son ventre. C'est un important travail d'ailleurs, ça peut faire mal, certaines et c'est un remaniement en fait de la matrice à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est une image aussi qui peut vous parler. Chacune prend l'image, qui lui semble la plus intéressante, qui lui parle le plus. Voilà, si tu es proche de la nature, ça va être peut-être celle-là. Si tu aimes le surf, ça va être la précédente. Heu, on verra qu'il y en a d'autres. Ou alors simplement d'écouter ces images pour, petit à petit comprendre que, voilà, il y a 4 saisons du cycle, 4 phases traversées par chacune pendant le cycle. Alors là, on passe aussi à, une autre façon de parler de la femme qui traverse ces 4 phases, pardon, qui sont les archétypes. On retrouve, hein, sur ce tableau, les saisons, mais on a aussi, un peu comme sur le tableau d'avant, mais encore plus marqué sur celui-là, je trouve, les archétypes. Ce qu'on appelle un archétype, en fait, c'est, un personnage de conte, un personnage de la mythologie ou un personnage de voilà, d'une histoire, légende, qui parle, de notre, psyché intérieure. Voilà. On y reviendra, hein, sur les archétypes. Il y a une session spécifique là-dessus. Donc, heu, on peut prendre les archétypes, voilà, certaines utilisent les archétypes de la jeune fille pour parler de la phase préovulatoire, celle dans laquelle, après les règles, on commence à monter vers l'ovulation. Alors vous voyez que je fais un petit point là parce que ça m'arrive, ça me vient qu'il faut que je fasse cette explication. On a vu quand, je vous ai parlé, de la convention de faire commencer le cycle féminin au premier jour des règles et c'est une convention purement médicale. En réalité, enfin et même dans les applications, hein, si vous suivez votre cycle sur une application, le premier jour, on va dire que c'est le premier jour des règles, le premier jour des cycles. En réalité, dans le vécu de la femme, dans ton vécu probablement, le démarrage du cycle, c'est après les règles, parce que c'est là que ça recommence, que l'énergie remonte. En fait, une femme vit plutôt ses règles comme la fin du cycle, la fin de ce processus qui tentait d'avoir, un point d'orgue d'ovulation et ensuite, d'arriver à ce moment de relâchement où on abandonne l'idée d'un bébé, on laisse filer les règles et où le corps nettoie, en fait, voilà, tout ce processus de préparation, d'une grossesse. Et dans le ressenti, c'est pareil, en général, tu vas ressentir une renaissance après les règles. Donc c'est pourquoi, en fait, sur ces tableaux, hein, sur celui-là comme sur le précédent, le démarrage, le 1er jour, enfin, le démarrage de ces 4 heu, étapes, commence plutôt par la phase préovulatoire, avant l'ovulation, hein. Donc cette phase préovulatoire, on peut parler de l'archétype de la jeune fille. Tu es comme une jeune fille pendant cette phase. Tu as un peu cette essence de la jeune fille, enfin cette envie de la jeune fille d'aller à la découverte du monde. Tu sens la sève monter en toi, mais tu sens aussi cette petite énergie d'aller vers l'extérieur, d'explorer des nouvelles choses, de lancer des nouveaux projets. Heu, ouf, j'ai une espèce de joie de joie de la jeune fille, toute fraîche qui retrouve, enfin, son dynamisme, son activité, après, la période des règles qui était peut-être un peu plus, douloureuse, fatigante, ou, de relâchement émotionnel. Voilà. Donc la jeune fille, puis ensuite, tu peux te sentir mère pendant la phase d'ovulation. Mère, ça veut dire que tu as envie de t'occuper de tout le monde, de donner, d'être généreuse. Tu sens une espèce de plénitude, de radiation, de solarité, voilà. C'est cette phase qu'on peut dire mère. Ensuite, on parle comme archétype, pendant la phase prémenstruelle de
de la phase enchanteresse, c'est-à-dire, c'est une espèce de magicienne. Vous voyez là, tu vois là, elle est tournée vers l'extérieur, c'est que tu peux ressentir que tu as pas envie de te tourner nécessairement, vers les autres. Il y a même peut-être une difficulté à être avec les autres parce qu'il y a un important travail interne d'alchimie, de magie, de tout ce processus d'une créativité plutôt tournée, vers soi-même, hein. Un peu, qui peut faire un peu peur parce que, tu peux traverser dans cette période-là des fois, des moments, de doute, de critique, de trouble, d'irritabilité, d'avoir envie de de faire le ménage dans ton entourage. Moi je sais que ça m'est arrivé, quand j'étais avec un compagnon avec lequel ça n'allait plus très bien. Je savais que j'entrais dans cette phase, de l'enchanteresse le matin où je me réveillais et où j'avais qu'une envie, c'était de le foutre à la porte, de plus le voir. Autant les autres phases du cycle, bon, je pouvais encore m'en accommoder, même si ça n'allait plus trop. Mais alors le jour, où cette phase commence, bah, voilà, tout ce qui était un peu latent j'accepte encore, je peux faire des concessions, je me laisse marcher un peu sur les pieds. Ah bah, dans cette phase, c'est fini, quoi. Les choses peuvent devenir très explosives et les choses peuvent se révéler beaucoup plus fortement. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de l'enchanteresse ou de la magicienne, c'est-à-dire que cette révélation peut être une révélation, voilà, de ce qui jusque-là était un peu invisible, mais qui là saute aux yeux. Alors voilà, si tu es assez, ouverte au monde de l'invisible, bah, c'est le moment où tu peux avoir accès à ce monde de l'invisible le plus fort. Voilà, l'invisible pouvant être, pour les unes, bah, simplement, leur inconscient, pour les autres, ben, un peu p d'autres dimensions. Voilà, et enfin, quand on veut aller encore plus plonger vers l'invisible, hein, on a, la sorcière. La sorcière qui est celle, voilà, de la phase des règles. Heu, dans, heu, dans beaucoup de sociétés et je pense que dans la nôtre aussi, hein, on va pas se masquer, les règles, ça fait peur. Une femme qui saigne, on n'a pas envie de le savoir, on n'a pas envie de le voir, il faut qu'elle cache. Elle a pas à en parler, ça fait peur. Alors, ça peut faire certains peuvent dire dégoût, hein, mais pour moi, derrière ce dégoût, il y a de la peur et de la peur parce qu'en fait, c'est et cet archétype de la sorcière nous parle de cette peur. C'est celle qui est capable, d'aller dans les mystères de la profondeur, là encore, de l'invisible, du magique et de transmuter les choses. C'est-à-dire qu'elle est capable de transmuter son corps vers un nouveau corps de jeune fille, quoi. Elle est capable de transmuter la matière, cette sorcière. Elle avait accès dans certaines traditions à des moments privilégiés de partage entre femmes, elle avait accès à des messages, voilà. Donc voilà, ces archétypes aussi peuvent te parler, des 4 phases que tu traverses pendant ton cycle. Et donc c'est très important pour toi d'apprendre à te connaître, à travers ces 4 phases, parce que tu es cyclique, dans un monde qui prétend qu'on est linéaire. Heu Est-ce que c'est n enfin, est-ce que quelque part, un jour, on t'a appris, pendant ton éducation ou pendant ton travail, que, bah, tu avais, enfin voilà, que tu n'étais pas pareil tous les jours de ton cycle? Pourtant je viens de faire quand même tout un cheminement pour t'expliquer ça et je pense que tu commences à comprendre cette question. Bon, essaye pas de lire trop en détail, cette image. Je vais la remontrer en détail. Écoute-moi d'abord, dans ce que je dis là, c'est que, voilà, le monde des hommes, le monde patriarcal qui aujourd'hui nous imprègne quand même encore beaucoup, hein, dans son organisation. En tout cas, l'organisation sociale est encore assez patriarcale et hem et donc il n'est pas du tout entendu qu'une femme, en France, en Occident en tout cas aujourd'hui, n'est pas pareille tous les jours et peut-être a des phases où elle a pas voilà, elle a pas le même niveau d'énergie, le même niveau de productivité, les mêmes envies d'activité.
c'est pas du tout entendu et pourtant c'est bien le cas et du coup, bah, oui, tu es peut-être une personne, hein, unique dans ton unicité, tu es une, mais tu es aussi 4 et tu es pas folle d'être 4 personnes. C'est-à-dire que oui, c'est normal qu'un jour tu puisses te sentir d'une certaine façon et l'autre jour d'une autre. C'est pas de la folie. Parce que des fois, on étiquette les femmes de folles, rien que pour ça, mais non, ça n'en est pas. C'est simplement que tu es cyclique. Voilà. J'aimais bien ça, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai pris d'une jeune espagnole qui parle du cycle et qui le dit en espagnol, tu n'es alors je ne le dirai pas en espagnol parce que je ne parle pas l'espagnol, mais «Vous êtes une, oui, mais vous êtes également 4. Je ne suis pas folle, je suis cyclique». Voilà. Alors pour se le rappeler, certaines femmes utilisent ces ronds, ces roues, pour les coller sur leur frigidaire, se le rappeler à elles-mêmes, mais le rappeler aussi à sa famille et à son compagnon, ça peut être très utile pour pas qu'il y ait un attendu aussi, social, en tout cas, bon après au boulot, ça dépend du boulot qu'on fait. Mais en tout cas, dans sa famille, ça peut être très intéressant de récupérer une roue comme ça. Bon celui-là, je l'ai trouvé sur un cycle où, je l'ai trouvé assez joli. Je vais vous montrer en détail ce que c'est et de mettre cette roue, par exemple sur son frigo pour se rappeler à soi-même et rappeler à son compagnon, à ses enfants, à son entourage, sa colocation si on est en colocation, qu'on a voilà, qu'on est dans cette phase. On va regarder, hein, je vais te montrer chaque étape l'une après l'autre. Donc il y a la phase dynamique, hein, pré-ovulatoire, on a dit qu'on commençait par ça. J'aime être dans l'action, je suis rationnelle et logique. Mon côté masculin est fort. Je suis pleine d'énergie. Voilà, phase pré-ovulatoire plus dynamique qui est notée sur ce calendrier. Ensuite, on passe à la phase ovulatoire, expressive, où on peut dire je suis empathique, je suis attentive, je m'occupe de moi et des autres, je suis féminine et sensuelle, je suis pleine d'amour. Alors cette imprégnation, hein, féminine et sensuelle, c'est vraiment en lien, hein, comme je vous le disais, avec les hormones. C'est-à-dire que quand on est imprégné complètement d'hormones féminines, d'œstrogènes notamment, eh bien, on se sent réellement plus féminine et sensuelle. Il y a un effet physiologique sur la peau, sur les seins, sur l'odorat et sur son état d'être. Voilà. Ensuite, on passe dans cette phase prémenstruelle, hein, la phase qu'on peut utiliser comme une phase très créative. Ça, c'est l'enseignement, c'est-à-dire que, cette énergie que le corps avait mis pour préparer un éventuel enfant, une éventuelle grossesse pour avoir un enfant, peut tout à fait être redirigée par la femme vers ses propres projets, ses propres créativités. Et donc cette phase prémenstruelle où toute cette énergie est mise dans le corps pour, préparer une grossesse, hein, là on est dans ce dans la matrice, c'est ça qui se passe. Et bien en fait, elle peut être tout à fait mise dans la créativité. Donc je suis immensément créative. Je perçois ce qui ne va pas. Dans cette phase, le critique se réveille. Je peux percevoir, hein, comme que je disais dans la diapo précédente, tout ce qui ne m'a pas été dans le cycle. Donc c'est important de l'écouter. Par contre, de ne pas se laisser emporter par ça. C'est-à-dire que, OK, la critique est utile, mais dans une certaine mesure. Et c'est certainement pas le moment d'envoyer tout le monde péter, comme je le disais, si c'est pas le moment. Pas de prendre de décision hâtive, en tout cas, parce que cette critique, elle peut être assez forte. Mais par contre, savoir que cette critique est forte dans cette phase, ça peut permettre d'éviter trop d'autocritique. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de s'autodétruire. Et donc toute cette énergie qui est mise en mouvement, comme je disais, qui peut être assez forte, c'est bon aussi de la décharger, de faire du sport, d'aller dans la nature pour justement éviter qu'elle se retourne contre soi-même. Et j'ai plein d'idées, c'est une phase qui peut être effectivement assez riche d'idées. Et ensuite, on passe dans la phase menstruelle, donc qui est plutôt une phase réflexive. Là, on se repose, on se retire du monde. Le corps a besoin aussi là de pas mal d'énergie, mais pour nettoyer en fait l'endomètre, le saignement, hein, du nettoyage de l'utérus, qui est aussi l'occasion, hein, en naturopathie, on le sait, de nettoyage global du corps, de toxines. Donc on se repose pour laisser au corps suffisamment d'énergie pour faire ce travail-là.
En plus, les hormones sont au plus bas, donc les cellules ne sont pas spécialement stimulées en énergie. Je relâche, je laisse ce qui ne me sert pas, je vois l'essentiel avec sagesse, c'est-à-dire que c'est peut-être le moment de faire un bilan, et d'être dans la paix surtout. Méditer, écouter, intériorité, ce que je disais avec l'archétype de la sorcière, peut-être, écouter ses intuitions, son intérieur. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant cette roue. Mais bon, est-ce qu'on est toutes pareilles nécessairement dans ces 4 phases? Est-ce que pour toi, ça se révèle être, voilà, combien de temps durent ces phases? Est-ce qu'on est toutes pareilles? Bah, c'est pas certain. Donc ce que certaines femmes font, c'est qu'elles utilisent en fait, leur propre, connaissance d'elles-mêmes pendant ces phases du cycle pour mieux se connaître, comme un outil de développement personnel en fait. Là, je t'ai mis un exemple de ce qu'on appelle un cadran lunaire, donc qui peut s'utiliser justement pour, noter sa propre observation de comment on se sent pendant le cycle, son cycle. Donc on utilise, hein, on note chaque, rayon du cycle et un jour de son cycle. On l'utilise en notant, bah, voilà, la date, le 1er des premiers jours des règles et ensuite, bah, comment je me sens avec des notes et là, la proposition de ce cadran, hein, il y en a plein d'autres styles, c'est de mettre des couleurs, en fonction du niveau d'énergie, du niveau d'humeur et du niveau de créativité et ainsi, au fil des jours du cycle, de s'auto-observer. Parce que les descriptions que je t'ai données, voilà, des 4 phases du cycle, c'est des généralités. Tu peux vivre des choses, toi, différentes. Peut-être que la phase de jeune fille, si tu as vécu une enfance difficile, bah, c'est peut-être une phase où tu sens pas du tout ce dynamisme, cette ouverture vers le monde. Peut-être que tu sens ces ouvertures, mais avec des freins qui se posent très vite. Parce que justement, dans ton enfance, dès que tu as eu ces ouvertures de joie, de découverte, bah, on t'a mis des freins. Donc ça, c'est ce que tu peux vivre, dans les différentes façons de vivre aussi les choses. Peut-être si tu es dans une phase où, tes projets, sont difficiles, tu es frustré de ne pas avoir d'enfant pour des raisons X ou Y, bah, en fait, la phase ovulatoire peut être aussi compliquée. Ce qui peut être aussi compliqué dans un cycle, c'est, quand les hormones commencent à se déréguler. Évidemment, la mécanique hormonale dont je vous ai parlé peut vivre des dérèglements, hein, pour des raisons X ou Y. Des femmes peuvent vivre ces dérèglements et notamment pendant la phase prémenstruelle qui peut être vécue du coup de façon très, très difficile, très compliquée. Quand il y a des dérèglements, ça peut même aller jusqu'à une pathologie, hein, qui s'appelle, le trouble dysphorique prémenstruel. Des femmes qui se rendent malades pendant cette phase, enfin qui sont malades, je ne sais pas qu'elles se rendent malades, par des dérèglements hormonaux. Donc voilà, le fait de noter, observer, ça peut permettre de mieux se connaître, de savoir qu'on est unique, hein, dans son vécu de ces phases et peut-être de découvrir au fil de plusieurs cycles d'observation, bah, peut-être qu'il y a systématiquement, je ne sais pas moi, le 16e, 17e jour qui sont compliqués. Va savoir pourquoi, mais en tout cas ça arrive. C'est le retour que font, les femmes qui s'auto-observent. Ce qui est intéressant aussi quand, tu t'auto-observes, c'est de voir les transitions entre les phases. Souvent, moi, en fait, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce qu'on a pu se partager avec des femmes qui s'observent, c'est que, bah, une fois qu'on s'observe, enfin, moi, une fois que je me suis observée, j'ai vécu beaucoup mieux chacune des phases et notamment, bah, celles qui peuvent être un peu plus compliquées comme la phase prémenstruelle. Mais, ce que je continue à vivre avec un peu de difficulté, ce sont les transitions entre 2 phases. C'est-à-dire que je me sens bien, je m'accepte dans une phase, quelle qu'elle soit, hein, dans leur diversité. C'est OK, j'arrive à gérer, mon activité, mon emploi du temps, d'être bien dans une phase. Mais il y a toujours ce moment où je change de phase qui peut être un petit peu plus critique parce que, bah, voilà, il faut s'adapter à un nouvel état. Donc ça, c'est intéressant aussi à observer et ça dit de nous aussi sur, la façon dont on accepte ou pas. Enfin, ça
outil d'auto-apprentissage de soi-même, de savoir la façon dont on accepte ou pas d'être de ces changements, enfin, nos changements de vie, hein, nos adaptations. Alors là, je vous ai mis par exemple, bon ça c'est une amie qui m'a prêté son calendrier, de suivi de son cycle. Alors je vous le mets parce que cette amie est très créative, vous voyez, elle a mis plein de couleurs, c'est très chouette et tout ça. Et donc elle a mis des couleurs en fonction de, voilà, comment elle se sent au niveau énergie, puis elle met des mots pour dire comment elle se sent. Bon bah, voilà, par exemple, ce jour-là, là, je ne sais pas quoi faire de moi. Bah, voilà, il y a des jours où c'est comme ça, quoi. Et bah, ouais, c'est pas un drame. Justement, quand on sait qu'on est quand tu sais que tu es cyclique, tu sais aussi que ça va passer. C'est un grand apprentissage ça aussi, de l'apprentissage de, bah, finalement dans chaque phase, je sais que ça va passer et qu'il va y avoir la phase suivante. La phase prémenstruelle, celle dont je parle souvent parce que c'est celle qui est la plus difficile, mais en fait elle peut passer parce qu'on sait qu'on soit on l'utilise, on la dirige vers la créativité, mais on sait aussi qu'on peut passer vers, que ça va s'arrêter le jour où les règles arrivent, hein. Voilà, donc par exemple, ces règles étaient là, donc c'est un cycle qui dure un peu moins longtemps que l'ensemble du cadran, elle a adapté et donc voilà, les règles arrivent, hop, premier jour, là, on est plutôt dans un niveau d'énergie, je pense que ça, c'est ces niveaux d'énergie qui sont un peu bas et puis après ça monte et puis après ça fluctue, voilà. Ces niveaux d'énergie, là, on a aussi le suivi de la lune et cetera et cetera. Donc ça, tu trouves, plein de modèles, donc moi je t'en propose un que je trouve assez ouvert, si tu souhaites te lancer dans le suivi de ton cycle. Ça peut être très intéressant. Je regarde un petit peu le temps qui reste, le temps qui s'écoule et donc, en lien avec cette vidéo, tu trouveras à télécharger, un livret que j'ai préparé. Voilà, un livret qui s'appelle «Vivre au rythme de son cycle féminin», tout simplement, dans lequel tu trouveras, je vais te montrer ce que tu vas trouver dans ce livret et t'expliquer. Donc pour chaque phase, donc là c'est sur la phase, préovulatoire, il y a un texte qui rappelle ce que je viens de dire. Tu pourras le relire tranquillement à tête reposée. Ensuite, je donne des conseils naturopathiques. Par exemple, sur cette phase préovulatoire, heu, je mets l'accent sur 3 choses. Alors ça c'est mon voilà, c'est mon choix, je propose quelques conseils naturopathiques. C'est pas exhaustif pour tout, mais au moins ça donne quelques guides et déjà, c'est déjà une petite base, très intéressante. Donc, veiller à un apport en fer, vitamines et minéraux pour pallier à la perte de sang des règles. Bah oui, le sang des règles, quand même, constitue une assez importante, enfin une perte importante de fer. Beaucoup de femmes se retrouvent carencées en fer en ce moment. D'ailleurs, je vous conseille hein, de vous faire régulièrement, euh, d'aller faire régulièrement, demander à votre médecin des analyses de sang pour savoir où vous en êtes en termes de carence, et notamment carence en fer, ça peut fatiguer beaucoup. Donc veillez à un apport en fer et en vitamines et minéraux pour voilà, pallier aux carences. Mais dans le même temps, c'est aussi une phase qui est très favorable à faire des diètes et à alléger les sources de surcharge alimentaire, notamment en toxines, hein. Euh, Pourquoi? Parce que en fait, on a cette énergie qui est plutôt dirigée vers l'action, vers l'extérieur, cette énergie légère et il ne s'agit pas de l'alourdir avec des gros repas. Heu, Autant profiter du fait qu'on soit, plutôt attiré vers l'extérieur et plutôt dans cette phase de printemps intérieur, donc d'une envie de légèreté, pour faire des repas vraiment légers et vitaminés, hein. C'est ce que je vous ai dit. Heu, des petits repas fractionnés, pas la peine de cuisiner pendant cette phase si l'envie n'y est pas, ou alors faire des choses simples, pleines de fruits et légumes, mais qui peuvent être aussi, voilà bon, en hiver, des repas quand même cuits, hein. C'est important de manger chaud aussi en hiver, mais voilà, plus léger, en tout cas en suivi des envies. Je vous ai signalé aussi pour celles qui font des jus de légumes, le jus de betterave qui est très, très bon comme régénérateur du sang, hein, associé à du gingembre par exemple, le gingembre est très bon pour stimuler la chaleur, l'énergie intérieure, stimuler cette énergie montante de la phase préovulatoire. Là, je vous ai mis une liste d'aliments où il y a du fer.
Donc ne pas hésiter à la regarder et à insister sur ces aliments pendant la phase préovulatoire, mais évidemment tout au long du cycle, c'est important. Ensuite, en termes de diète, donc ce que je disais, hein, c'est un moment propice pour alléger, s'alléger, faire, alors pour celles qui sont, là je fais un petit aparté pour celles qui sont ménopausées, ça peut tout à fait être le cas pendant la phase, de la nouvelle lune. Moment favorable pour faire une diète. Voilà. Mais bon, donc pour celles qui ont leurs règles et qui ont leur cycle naturel, eh bien en fait, c'est ce début de cycle où il va être intéressant d'adopter, cer des diètes, alors pas forcément un jeûne, hein, mais en tout cas un jeûne intermittent. Ça veut dire qu'on s'arrête de manger sur une partie de la journée. En tout cas, on saute soit le petit déjeuner, soit le dîner en fonction de sa sociabilité. Comme ça permet d'avoir un temps de jeûne naturel, hein, c'est-à-dire où le corps n'est pas alimenté, qui est plus long que, si on fait 3 repas. Ça peut être aussi de remplacer, certains repas par des monodiètes, c'est-à-dire un seul aliment. Ça simplifie grandement la digestion. Ça apporte quand même, des aliments, des nutriments, mais ça permet au système digestif, d'avoir un travail très très simple et comme on prend qu'un seul aliment sans toxines, hein, un fruit, un légume, on connaît la cure de raisin par exemple, ou, un jus de légumes ou et cetera, bah, ça permet, voilà, de faire une forme de diète assez intéressante. Voilà, sans se prendre la tête, hein, on choisit qu'un repas, on mangera un seul fruit ou un seul légume ou un jus de légumes uniquement. Et puis je vous ai mis aussi, Piento et baie Saint-Joseph. Bon ça pour, celles qui sont initiées, ce sont des produits qui permettent aussi de faire des diètes assez intéressantes. N'hésitez pas à me demander des conseils, en supplémentaires si vous avez des questions. Pour les soins du corps, ben, c'est la phase où c'est bon d'aller stimuler cette énergie qui remonte. Alors ça peut se faire par des brossages à sec, hein. Le brossage à sec est un très bon stimulant quand on est fatigué, avec une brosse spécifique. J'en ai pas sous la main là, mais on se frotte avant la douche, on se brosse, tout l'ensemble du corps et ça vient vraiment réveiller tous les petits canaux d'énergie, la microcapillarité, et voilà, l'énergie montante va être stimulée. Donc on accompagne cette énergie montante de la phase préovulatoire ou alors des douches écossaises, bon, dans la limite du supportable, hein. Il ne s'agit pas non plus d'aller trop, bousculer le corps. Hem, Ensuite, on peut aussi, commencer à se masser les seins. Donc ça, ce sera l'objet d'une leçon spécifique, hein, sur le soin des seins. Je vais vous apprendre l'automassage des seins. Donc l'automassage des seins, il ne se fait pas pendant les règles, mais il peut commencer à se faire dès la phase prémenstruelle pour nourrir le système hormonal. Commencer à à à à le «nourrir», enfin entre guillemets, par de l'énergie pour que tout le cycle, la suite du cycle se passe bien. Notamment l'ovulation, c'est important qu'elle se passe bien, hein. On rencontre, aujourd'hui malheureusement beaucoup de jeunes filles qui ont des ovulations ou de femmes qui ont des ovulations qui ne se passent pas bien. Ça peut amener à des pathologies, type, syndrome des ovaires polykystiques et cetera. Donc le fait de masser ses seins permet de stimuler la production d'hormones. Bon, on en reparle dans la leçon sur les seins. Et ensuite, en termes de mouvement du corps, c'est bon d'étirer les jambes pour étirer l'énergie qui se trouve dans les jambes, qui a peut-être un peu justement, je vous parlais tout à l'heure de la période des règles où il y a beaucoup d'énergie dans le centre, dans le bas. Là, il s'agit de la remettre en mouvement, donc par des étirements de jambes, par l'éveil du chaudron magique. Donc ça, c'est pour celles, qui font du Tao. C'est des mouvements de bassin où on vient réveiller l'énergie du bassin pour la faire circuler. Énergie qui a pu un peu s'alourdir, stagner ou s'enfuir vers le bas avec les règles, hein, on la réveille. Ou alors, voilà, des mouvements de qigong aussi, pareil, qui peuvent venir, faire, des mouvements de rotation du bassin et cetera, vont être très bons dans cette période-là. Et pour celles qui sont adeptes du yoga, je sais qu'il y en a, là, on va plutôt aller vers des demi-ponts ou des ponts pour tonifier le bassin et comme je disais, relancer l'énergie par le bassin pour qu'elle puisse ensuite aller monter dans tout le corps. Voilà, quelques petits conseils très simples, pour cette phase-là.
Je vous présente principalement la phase préovulatoire. Vous allez voir au fil des phases, des conseils que j'ai sélectionnés spécifiquement, pour chaque phase. Assez simple. Ensuite, ce que tu trouveras dans le livret, c'est, un inhalateur. Alors, un inhalateur, c'est ça. C'est un petit stick, pour celles qui connaissent, hein, c'est ça style Vicks en pharmacie, hein, qu'on prend quand, on a le nez bouché. Là, c'est un petit stick qu'on peut fabriquer soi-même. Heu, Ça s'achète, hein, sur, bah, des sites, connus ça s'appelle l'inhalateur d'huile essentielle. En fait, à l'intérieur de cet inhalateur, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que je l'ai bien refermé, c'est un peu compliqué. Il y a un petit buvard sur lequel on vient déposer des huiles essentielles de son choix. Donc on fait son propre mélange. Donc moi, je me suis fait 4 inhalateurs, un pour chaque phase du cycle et je t'ai mis dans le livret, bah, les des huiles essentielles adaptées pour venir, en fait, soutenir l'énergie du cycle. Voilà. Donc c'est une forme d'utilisation des huiles essentielles, hein, pour celles, qui découvrent et pour celles qui connaissent, bah, j'imagine que, vous connaissez, les huiles essentielles. On peut les utiliser évidemment en application directe sur la peau, mais on peut aussi les utiliser en inhalation, en respiration. Ça a un effet vraiment bienfaisant sur, plus le côté, psychologique, énergétique, mental, hein. Ça a un effet vibratoire, hein, comme on dit les huiles essentielles. Le L'odeur vient travailler sur le cerveau limbique, hein, le cerveau des émotions. On sait, hein, vraiment l'importance des odeurs sur les émotions, donc peut venir, voilà, tempérer certaines émotions quand elles sont difficiles. Et les huiles essentielles aussi ont des propriétés spécifiques. Donc, par exemple, sur la phase, prémenstruelle, tu trouveras dans le livret l'indication d'un inhalateur avec de la sauge et de l'angélique racine et dessous, je t'ai mis, les propriétés de ces huiles. Bon, heu, voilà, racine notamment a un effet, encreur et la sauge, voilà. Alors attention, j'ai mis aussi, les précautions d'emploi, hein, des huiles essentielles. En général, en inhalation, il y a peu de risques, hein, de contre-indications, il y a peu de contre-indications, mais bon, j'ai quand même mis, la prudence d'utilisation, heu, parce que les huiles essentielles ont un effet assez fort. Donc ce qui va se passer, c'est que comment moi je les utilise? Donc moi je me suis fait 4 petits sticks, hein, pour chaque phase, donc j'ai mis une petite étiquette, pour, me rappeler quel stick, quelle phase, parce qu'on va les utiliser en fait tout au long de la phase et plusieurs cycles de suite, hein, avec, ce que j'ai mis là des 6 gouttes de chaque, ça peut durer, plusieurs cycles, bon, au bout de 6 mois, ça commencerait un peu à s'estomper, on en remet, ça se recharge et moi, comment je les utilise? Donc au début, je le faisais et puis je les inhalais très régulièrement pendant la phase pour voir, bon, voilà, pour tester, pour voir. Maintenant, au fil du temps, ce que je fais plus, c'est que je l'utilise mes inhalateurs, je les utilise surtout dans les phases de transition entre 2 phases. Quand je sens justement ce dont je vous parlais, ce dont je te parlais, la difficulté de transitionner entre une phase et l'autre. Notamment, par exemple, ben, heu, l'arrivée dans la phase prémenstruelle, hein, pour parler d'elle en quelle, ou encore l'arrivée dans les règles, hein, ça c'est mon stick règles. Heu, Bah, j'ai toujours un petit moment où je me dis: «Oh bah, ça y est, je quitte la phase d'avant dans laquelle, j'avais commencé à m'habituer à être et à profiter des qualités de cette phase et donc hop, je prends mes petits sticks, j'oublie pas et je viens respirer régulièrement, et une fois, hop, juste basculer dans la phase suivante. Bon, il est là le stick, si je veux, je l'utilise parce que bon, j'avoue, c'est super agréable, ça sent vachement bon, mais voilà, c'est à la demande. Voilà ce que je te propose si ça t'inspire, hein. Voilà, tout ce qu'il y a dans ce livret, c'est des propositions, chacune y piochera, ce qui l'intéressera. Tu pourras voir si tu es branché sur les huiles essentielles, tu peux le faire. Ensuite, j'ai une page, sur les fleurs de Bach pour chaque phase.
Alors, les fleurs de Bach, heu, qu'est-ce que c'est? En fait, le docteur Bach, c'est des élixirs floraux, hein, faits à partir de fleurs, vraiment. Le docteur Bach, c'était un médecin, anglais. C'est pour ça que le nom des fleurs est en anglais. Petit peu de révision et que moi je les garde en anglais parce que c'est comme ça que je les utilise, hein. Certains les traduisent ou mettent des numéros ou mettent des noms latins. Moi je trouve que la logique, c'est de garder le nom anglais. Donc le docteur Bach, c'était un homéopathe, donc il travaillait dans une clinique homéopathique en Angleterre, au début du XXe siècle et il a eu envie de développer ce système, qui est proche de l'homéopathie, c'est-à-dire qu'on travaille avec un extrait de plante, dilué ensuite et donc dilué dans l'eau pour, en retirer en fait un certain niveau, enfin, une information pour le corps, hein, c'est comme ça que fonctionne l'homéopathie et donc là, on est sur un système d'extraction à partir de fleurs qui vont être, diluées, enfin, qui vont être extraites dans de l'alcool, puis ensuite diluées, on les utilise soit pures avec l'alcool, soit diluées dans l'eau. Donc voilà, un petit flacon de fleurs de Bach, ça se présente comme ça. Hop, c'est pas très grand, hein, puisqu'on travaille sur des dilutions avec un compte-gouttes. Hop, le compte-gouttes. Heu et donc l'usage qu'on va en faire, donc pour le docteur Bach, l'explication qu'il en a fait, c'est qu'il constatait qu'en fait, certains de ses malades, n'arrivaient pas à guérir parce qu'ils étaient heu, dans des états de pensée mentale qui les tiraient vers le bas et qui les empêchaient d'accéder au mieux-être et à la guérison malgré tous les autres traitements, qui normalement, devraient le favoriser. Et donc il s'est rendu compte que c'était bon de travailler aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que, quand notre mental s'enferre, dans des idées noires ou dans un niveau de, tourne en boucle sur, un niveau de réflexion, qui va le tirer qui va nous tirer vers le bas, hein, tirer vers le bas la personne. C'est-à-dire que, par exemple, je vais me raconter que en ce moment, bah, je suis pas digne, enfin, je j'ai pas confiance en moi, par exemple. Donc à chaque fois que j'aborde une activité, je dis: «Oh mais je vais pas y arriver». Donc ça, c'est le mental qui se raconte cette histoire, qui se raconte cette histoire, qui se raconte cette histoire. Ou alors sur la guérison d'une maladie, c'est une fatalité, je vais jamais guérir, je me sens pas capable, je j'ai pas confiance dans mon destin. Bon bah voilà, bah en fait le docteur Bach, il a découvert et développé en fait un système de 38 fleurs qui viennent travailler sur ces états émotionnels pour les transformer, pour qu'ils puissent basculer vers quelque chose de positif. Voilà, donc certaines d'entre vous, je suis sûre, connaissent, les fleurs de Bach, d'autres, les découvrent. Moi, j'en fais un grand usage, je trouve ça très intéressant et pour l'étape d'analyse, de prise de conscience de ces états mentaux, qui nous tirent vers le bas. Qu'est-ce que je me raconte qui systématiquement, me fait plonger, vers un état où je suis plutôt vers la dépression? Et comment je peux transformer en fait, quelle face solaire je peux voir, de cette même, état émotionnel qui peut être la peur ou, voilà, des idées de peur, des idées de voilà, Bach les a classifiées, hein, heu, d'appréhension, de trop être, en emprise d'influence des autres et cetera et cetera. Comment je peux transformer ça en quelque chose de positif? Donc voilà, donc pour chacune des phases, tu verras, j'ai mis dans le livret, les fleurs de bac que j'ai choisies qui pourraient être particulièrement adaptées à cette phase. Heu, Par exemple, bah, je vais prendre un exemple dans cette fiche rapidement. Dans cette phase préovulatoire, je disais normalement c'est le réveil de la jeune fille. Mais parfois les réveils se font pas, c'est la belle au bois dormant. Alors si tu sens que malgré, le fait que tu sois rentrée dans la phase, préovulatoire, ou, si tu sens que, hem finalement, tu as du mal à te réveiller, tu es encore un peu dans l'attente, tu n'arrives pas à passer à l'action, c'est compliqué. Une espèce de détachement de l'envie de se mettre en mouvement.
pour des raisons X ou Y, hein. Après le mental, il peut se raconter: «Oh là là, mais j'étais bien dans mon monde intérieur, dans mon monde des rêves, dans mon hiver, j'ai pas très envie d'aller vers le printemps. Après tout, j'ai envie de rester cocooné». Peut-être parce que c'est l'hiver justement, réellement, ou peut-être parce que c'est le confinement, hein, ou peut-être parce que pour des raisons X ou Y, voilà. Il y a une espèce de, d'appréciation d'un état intérieur qui a été goûté pendant les règles, hein, qui peut être très positif parce que c'est clair, et de sentir qu'il y a pas cet élan d'aller vers l'extérieur. Donc voilà, donc Wild Rose, dans ce cas-là, est tout à fait indiquée parce qu'elle peut t'aider justement à ce réveil, à retrouver, voilà, une nouvelle motivation et un nouvel ancrage à la réalité. Parce que voilà, ce retournement vers soi pendant les règles, eh ben, il va falloir faire un nouveau retournement vers l'extérieur pour aller explorer, comme la jeune fille, le monde et les nouveaux projets. Donc Wild Rose, il peut être là quand on sent qu'on a besoin d'être un peu stimulé sur, se réancrer dans la réalité et reprendre goût à la vie et à la vie, voilà, dans l'action, dans la relation, dans le projet, dans tout ça. La motivation en fait pour ces projets, si on en a perdu un peu, l'envie pendant les règles. Voilà, donc vous verrez aussi en termes de motivation, Hornbeam est très bien pour tout ce qui est démarrage. En fait, c'est un starter Hornbeam. Vous verrez, c'est quand on sent que, bon voilà, on est au fond de son lit le matin, mais qu'il y a rien à faire, on n'arrive pas à démarrer, à décoller, quoi. Le syndrome du lundi matin ou alors, pourtant, quand on se met à faire une activité, finalement, l'énergie, elle est là, l'activité, elle est plaisante, mais je sais pas pourquoi, on n'arrive pas à la démarrer, quoi. Donc Orbin, un peu en complément de Wild Rose, peut être là pour juste être le starter de la mise en mouvement, en fait, de cette phase. Voilà, donc vous verrez, plusieurs fleurs de bague, j'ai essayé de mettre très simplement comment elles peuvent agir, et donc on peut les utiliser soit pures, on prend le flacon et on met 2 gouttes sous la langue au moment où on se prend la main dans le sac, dans cet état mental qui nous tire vers le bas, ou alors l'utiliser dilué, hein, dans un verre d'eau, hop, on met 2 gouttes plusieurs fois par jour, quand c'est quelque chose qui est récurrent chez nous, qui est peut-être lié à cette phase, mais en fait qui est beaucoup plus long, et puis ça peut être en fait un travail, sur un objectif, par exemple d'arrêter d'avoir peur de quelque chose, ou d'arrêter d'être désorganisé, submergé, ou avec l'Arch par exemple, d'arrêter de se comparer toujours aux autres. L'arch est très bien pour ça, en fait, de se dévaloriser en se comparant aux autres, en se disant: «Mais les autres, ils font toujours mieux que moi, mais regarde celle-là, elle sait toujours mieux s'habiller, elle sait toujours mieux se comporter, elle a toujours trouvé des amoureux, moi j'en ai pas». Et ben, en fait, l'arch qui est dans retrouver confiance en soi et arrêter de se comparer aux autres, si on sait que c'est quelque chose de récurrent pour nous, ou en tout cas, on peut en faire un objectif pour, une phase du cycle, donc pendant 3 semaines, en prendre dilué les prendre dilués dans l'eau, 4 fois par jour comme, voilà, comme on prend sous la langue. Voilà, de grandes options pour l'utilisation des. Et enfin pour chaque phase, j'ai mis, un remède. Ce que j'appelle le remède, c'est, voilà, l'usage d'une plante, d'une huile essentielle ou quelque chose qui va venir particulièrement, soutenir cette phase. Alors c'est un exemple, hein, j'en ai pris un parmi tant d'autres pour donner le goût en fait, voilà, à ceux qui connaissent pas la naturopathie éventuellement d'explorer les plantes. Les autres, ben, vous allez, les naturopathes, vous allez faire votre propre grammaire avec toutes les plantes à rajouter pour chacune de ces phases. Et donc pour la phase prémenstruelle, par exemple, j'ai cité l'éleutérocoque, qui est une plante très intéressante pour les femmes quand elles sentent que, ben, voilà, malgré elles n'ont pas pu se reposer pendant les règles, elles aimeraient bien avoir ce feu de la phase préovulatoire, mais c'est une période de vie stressante, c'est une période de vie surchargée. Bon, je pense qu'on l'a tous vécu et que c'est malheureusement un peu trop partagé. Et ben, le léthérocoque en cure peut être très intéressante dans les états de fatigue et de surcharge pour la femme. Voilà, à vérifier avec sa naturopathe ou son naturopathe que c'est une plante compatible pour soi-même, hein, et avec les éventuels autres traitements. Alors, une petite diapo pour les spécifiquement adressés aux naturopathes. Alors, donc
Pour en finir avec le livret, donc vous le prendrez tu prendras connaissance de ce livret, dans les 4 phases. Donc dans les 4 phases, là, j'ai balayé celle de la phase préovulatoire. Tu retrouveras les mêmes rubriques. Donc lis-les attentivement et n'hésite pas à poser des questions sur le groupe ou à me poser des questions. Voilà, sur le groupe Facebook. Alors, une petite diapo spécifiquement adressée aux naturopathes, mais bon, les autres, vous pouvez quand même ouvrir vos oreilles. Alors, les naturopathes, je compte sur vous pour rappeler systématiquement de se reposer pendant les règles. Hyper, hyper important. C'est la meilleure prévention de la dévitalisation, voire du burn-out pour une femme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette phase de repos, bah, le corps il va avoir du mal à gérer, le fait que toute cette énergie utilisée pour voilà, lâcher les règles et va pas être, voilà, va être trop importante si en même temps c'est une phase, où il y a, surcharge de travail, occupation familiale permanente et tout ce que les voilà, surcharge mentale, tout ce que les femmes savent avoir, dans la vie, voilà, contemporaine, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de charges et notamment pendant les règles. Donc apprendre à vos consultantes, enfin, si tu es naturopathe, apprends à tes consultantes qu'elle a le droit pendant ses règles, pendant un jour minimum, quelques heures, en tout cas 3 jours, ça paraît être quand même bien, que pendant ces 3 jours, bah, peut-être que les autres prennent le relais des tâches, que ce soit, ben, si c'est en famille, le compagnon, hein, de toutes les tâches de la maison, ou alors au boulot, ben, les collègues ou et cetera, et que la femme apprenne à poser ses limites pendant ses règles. Dans certaines cultures, hein, les femmes s'arrêtent même de travailler, hein, pendant leurs règles. Bon, on n'est pas là, mais en tout cas, si tu es, en tout cas libre de t'organiser ton agenda, en tout cas de pas prévoir des grosses réunions, de pas prévoir, voilà, des grosses échéances, juste à ce moment-là. D'où l'intérêt de suivre son cycle, alors soit à travers une appli, soit à travers et d'anticiper, voilà, de pas prévoir, que ce soit, le jour où tu organises, la fête d'anniversaire de quelqu'un et cetera et cetera. Pour les naturopathes aussi, veillez vraiment à ce que les femmes aient un apport en nutriments qui contiennent du fer et notamment si le Fi est abondant ou voire complémenté, hein. Il y a des très bons, fers, liposomaux, des fers qui viennent, voilà, trop de femmes sont carencées et souffrent de fatigue à cause de ça. Autre conseil pour les naturopathes, faire commencer les cures de désincrustation tissulaire. Ça, c'est pour, celles qui parlent de cures de désincrustation tissulaire ou de détoxination, hein, peu importe, avec les règles. En fait, c'est le bon moment pour commencer ça ou quelques jours après, hein. OK, pendant les règles, en général, on se repose, on se cocoone, on mange, plutôt réconfortant, chaud et cetera. Vous verrez dans le livret. Et quelques jours après, comme je disais, la phase préovulatoire va commencer et donc c'est le bon moment de commencer une diète. Donc si c'est une semaine, bah, c'est une semaine de monodiète. Si c'est le début, d'une cure un peu plus longue de 3 semaines, par exemple, la cure de sève de bouleau de 3 semaines qui va être accompagnée d'un allègement, de toutes les sources de protéines et d'acidification, et bien, en fait, ça peut se commencer tout à fait, avec les règles ou en tout cas quelques jours après, ça va dépendre du ressenti de la femme, lui dire que voilà, qu'elle se prenne pas la tête si pendant les règles c'est trop compliqué de mettre en place quelque chose de nouveau. Elle attend 2 3 jours, les 3 jours de repos et elle commence vraiment sa cure à ce moment-là. Autre conseil, de faire des fenêtres thérapeutiques pendant les règles. Ça paraît évident. On nous apprend dans les écoles de naturopathie à faire des fenêtres thérapeutiques, des traitements de plantes. En général, on dit: «On fait un traitement d'un mois, 3 semaines, on prend la plante et 1 semaine, on l'arrête». Mais pourquoi ne pas choisir d'arrêter pendant les règles? Ça paraît quand même une règle toute enfin voilà, ça paraît être, simple, mais c'est bon de le dire. Et oui, parce que pendant les règles, le corps se détoxe, hein, se nettoie, a déjà un travail important, c'est pas la peine de lui donner une information supplémentaire avec la plante. Ou alors, ce serait une plante spécifiquement pour les règles, ce qui peut exister. Et enfin, dernier, conseil pour les naturopathes, les douleurs de règles et autres pathologies de l'appareil
génitale indique en général des toxines cristalloïdes, hein. N'oubliez pas l'appareil, on est sur l'appareil urogénital, donc on est souvent sur les toxines cristalloïdes et aussi de l'inflammation. Bon, malheureusement, on est beaucoup de contemporains, sont sur un terrain inflammatoire et souvent ce terrain inflammatoire, il vient des intestins. Rappelez-vous le petit schéma que j'ai mis avec, où se trouvent les différents organes. Les ovaires sont baignés dans l'intestin, les intestins sont complètement entourés des intestins, hein. Les intestins sont dans la cavité abdominale, et les ovaires sont entourés. Si évidemment la personne a un terrain inflammatoire, enfin la femme a un terrain inflammatoire au niveau de ses intestins, hein, ce qui est aussi malheureusement le cas de beaucoup de contemporains, il est fort probable que, cet état inflammatoire se communique aux ovaires et à l'utérus et au vagin et cetera. Donc voilà, petit rappel pour les naturopathes. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce ça fait déjà 1 h 20 minutes. Je voulais vous présenter les fleurs de Bach, mais ce sera vous les regarderez, vous les découvrirez et je passe vite cette partie-là et je vais vous parler de l'exercice pour la semaine. Alors, du coup, vous retrouverez dans le diaporama, tu retrouveras les diapos sur les fleurs de Bach, mais c'est exactement ce que j'ai mis dans le livret, en fait, hein. Puis comme j'ai déjà un peu expliqué comment les prendre, ce que je viens de sauter, c'est pas très grave. Donc, l'exercice pour la semaine, c'est un exercice d'auto-observation. Alors déjà, évidemment, commence par te poser la question dans quelle phase de ton cycle tu es. Hem Alors j'espère que tu notes ça dans une appli, mais enfin la plupart de femmes le font, voire, suivent leur cycle plus précisément. Donc voilà, pose-toi d'abord 1, dans quelle phase je suis? Est-ce que c'est en plein dans la phase? Est-ce que c'est un peu dans la transition? Alors j'ai pas donné d'indication claire sur les 4 phases, hein, de temps des 4 phases, parce qu'en général, les règles, c'est sur une petite semaine, 5 jours. La phase préovulatoire est aussi, sur 5-6 jours, voire 7. L'ovulation, pareil et en général, la phase prémenstruelle est un peu plus longue, mais c'est celle qui peut varier en fonction de la durée du cycle. Donc enfin et la phase préovulatoire, en fait, est celle aussi qui varie en fonction de la durée du cycle plutôt. La phase prémenstruelle, bon, donc c'est à toi de t'auto-observer pour savoir dans quelle phase tu es. Donc pose-toi la question pour cet exercice, à peu près: «J'en suis dans quelle phase?» Et pour celles donc qui n'ont pas de cycle, regarde, la phase de la lune et la saison et donc pose-toi la question en auto-observant, comment te sens-tu cette semaine? Alors sur 1 ou 2 jours, je te propose d'observer les activités que tu envisages de faire avec joie ou avec contrariété. Par exemple, faire les repas. Est-ce que cette semaine, c'est une joie ou une contrainte, une contrariété de faire un repas? D'aller à un rendez-vous, de t'exprimer en public, de t'occuper de tes enfants, de discuter avec quelqu'un au téléphone. Bon, pas beaucoup de relations sociales en ce moment. Ce serait difficile d'aller dire à une fête, mais enfin le week-end, d'aller en pleine nature, d'aller te promener, de bouger, de rester au lit. Voilà. Qu'est-ce que tu f Dans toutes les activités qui émaillent ta journée, qu'est-ce que tu envisages de faire avec joie ou qu'est-ce que tu envisages de faire plutôt, tu y vas à reculons? Et observe également, si tu le peux, après l'activité, comment tu te sens? Est-ce que ça t'a ressourcé ou est-ce que ça t'a dévitalisé? C'est quand même un très bon indicateur ça. Si ça t'a ressourcé, c'est qu'a priori tu étais dans une activité, qui est en phase avec la phase de ton cycle. Si ça t'a dévitalisé, c'est que c'était peut-être un peu à contre-courant ou alors c'est que vraiment que c'est une activité dévitalisante. En tout cas, c'est intéressant de se poser cette question. Alors, j'ai pas c'est pas parce que j'ai dit que, par exemple, la phase des règles, c'était vraiment le moment de se reposer, que si évidemment ton agenda fait que, bah, tu es quand même tenu de, faire une activité importante. C'est pas pour autant qu'il faut pas la faire, mais en tout cas, il faut la faire en connaissance et en conscience de, cet état d'être que tu as à l'intérieur. Voilà et observe, aussi pendant cette semaine
si c'est le bon moment pour toi de prendre des décisions ou de faire des choix. Ça, c'est intéressant. Et si c'est facile de répondre à cette question, hein, il y a des gens, je sais, qui ont enfin voilà, il y en a peut-être parmi vous qui ont tout le temps du mal à faire des choix. D'autres qui ont tout le temps de la facilité à faire des choix. En tout cas, est-ce que c'est, bon, choix, plus ou moins grands, hein, de petits choisir, quel repas faire, choisir, quel habit mettre le matin, par exemple, chose très simple qu'on fait tous les matins. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu as changé 15 fois de tenue avant de trouver celle qui t'irait le matin? Voilà. Donc, et est-ce que, pour des choix plus grands, choix d'orientation de vie, choix de changer d'activité, choix de changer de bon, je sais qu'on n'en prend pas toutes les semaines, mais en tout cas, s'il y a un plus grand choix à faire en ce moment dans ta vie, est-ce que, en ce mom cette semaine, c'est un moment où tu sens que c'est propice à le faire? Ou est-ce que tu sens que, bah, c'est pas le moment, il faut reporter? Voilà pour les exercices de la semaine. Ben, je te remercie pour ton attention, pour voilà, pour tout ce parcours. Hésite pas si besoin à me poser des questions. Je reste à ton écoute et bonne, lecture du livret et bonne exploration de ton cycle féminin. Voilà, j'arrête de partager et je vous dis à toutes à bientôt pour la suite.